Donc, bonjour Sarani. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Donc, une mise en contexte, c'est que pendant la pandémie, le Seigneur me mettait à cœur de parler à nos premières dames du milieu évangélique de Montréal. Notre premier entretien a eu lieu avec la deuxième génération et aujourd'hui, Sœur Annie représente la première génération des premières dames du milieu évangélique de Montréal. Donc, Sœur Annie va nous présenter les enjeux et nous dépeindre la réalité de la fonction de la première dame dans le milieu évangélique à Montréal. Donc, bonjour Sœur Annie encore. Bonjour. Donc, je vous donne un peu la biographie de Sœur Annie. Donc, Sœur Annie Joseph, née Pierre-Louis, a laissé le pays d'Haïti où elle est née pour se rendre aux États-Unis à la fin de son adolescence. De là, elle a retrouvé quelques membres de sa famille et s'est mariée à son partenaire de vie, le révérend Frisbert Joseph, qui était déjà à Montréal, au Canada. En 1981, elle suit son mari à Montréal et les deux s'installent dans cette terre d'accueil où il devient le pasteur principal de l'église évangélique baptiste Bethesda jusqu'à nos jours. Elle est mère de 5 enfants. Sœur Annie a toujours été présente à la maison jusqu'à ce que sa dernière fille se rende au secondaire. Elle a donc chevauché différents ministères afin d'assurer une présence parentale dans la vie de ses enfants. Elle est une femme de prière, de sagesse et une dame remarquable. Elle se démarque par sa franchise, par sa candeur, son franc-parler et son innocence. Elle crée des connexions avec les jeunes femmes de façon inattendue et impromptue et secure les femmes plus âgées dans leur démarche de croissance et de persévérance. Sœur Annie est généreuse et sa générosité tend à créer des ministères auprès des membres de son église locale. Toujours souriante, elle saura vous charmer par sa simplicité et sa passion pour le service du Seigneur. Bonjour encore, Sœur Annie. Merci, bonjour. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Oui. Je vais commencer par la première question qui, selon toi, est-ce que le rôle de la première dame au sein d'une assemblée est défini? Non. Quand on rentre dans le ministère, il n'y a pas un rôle qu'on va nous dire voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois pas faire. Tout ce qu'on fait, c'est que on suit le mari qui ce qu'on lui a dit ou bien ce qu'on a dit. C'est comme ça moi je trouve la première dame comme quand j'étais venue, il n'y avait pas vraiment un rôle pour les premières dames. OK. Encore aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça, tu penses? Que c'est pas encore trop défini? Je ne sais pas parce que quand j'ai seulement Tatiana qui est en train de piétiner mes pieds, mais je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle pense, comment ça marche, mais je ne sais pas si on lui a dit la définition de sa tâche. Mais moi, ma tâche, c'était de prier, comme vous avez déjà dit, c'est comme si je n'ai même pas besoin de continuer avec le oui. Alors, c'était ça. Et puis, je suivais mon mari autant que possible. OK. Maintenant, comment tu as fait pour préserver ton identité à travers les divers rôles que tu jouais au quotidien? Bon, l'identité, c'est que aussi avoir des enfants, c'est quelque chose phénoménal qu'on peut dire. Et puis, quand les enfants grandissent, là, il y a beaucoup de choses qui se mettent beaucoup de Qui choses s'ajoutent? qui s'ajoutent. Parce que quand on était 2, on était 4 genoux qui prient, on est après 6, 8, 10, 12, jusqu'à ce que j'ai 10 genoux plus moi et mon mari, ça fait 14. Mais après, on fait ce qu'on peut, on travaille comme on peut, et c'est ça. Pour moi, c'était ça parce que tout ce que je faisais, c'est de prier et on a eu beaucoup de difficultés quand même. Mais quand même, je priais beaucoup. Donc, selon toi, c'est important que la première dame soit une femme de prière? Oui, ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas comment ça va arriver dans les jours. Alors, c'est très important d'être une femme de prière et de la parole aussi parce que et Dieu nous parle par la parole et puis Dieu nous parle par la prière aussi. OK, alors, la prière, c'est très important. La prière et la parole. OK. Si tu devais parler à ta plus jeune personne, Sœur Annie, au début, quand tu as commencé le ministère, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, ce que je lui dirais, c'est de rester auprès du Seigneur et puis de vivre la vie chrétienne aussi, d'être très discrète
et répond à toutes les questions. Parfois, les questions sont très difficiles. Et pour que Dieu fasse grâce, pour qu'on réponde à notre question et vivre la vie chrétienne, parce que il y a des gens qui sont venus seulement pour te mettre à terre, là, pour te faire dérouter dans le ministère là où tu es. Mais si tu restes dans le Seigneur, avec le Seigneur, on va arriver. Oh, il y aura des moments difficiles, mais on va arriver quand même. OK. Donc aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as cheminée au cours des années, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette plus jeune personne maintenant avec l'expérience? Avec l'expérience. Avec l'expérience, je peux dire à la personne, spécialement comme j'avais déjà cité Tatiana, je peux dire à Tatiana de vivre la vie chrétienne. Vivre la vie chrétienne. Alors, quand les gens sont venus pour nous faire du mal, parce qu'il y a des gens qui vous aiment pas. Tout simplement, la personne ne t'aime pas. Et quand la personne ne t'aime pas, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu dois faire, c'est rester dans la parole et vivre la vie chrétienne parce que c'est pas nous qui va changer la personne, mais c'est le Seigneur. La discrétion, c'est très important. Et aimer tout le monde, c'est très important. Parce que c'est pas facile d'aimer tout le monde. Parfois, les personnes viennent, reviennent, mais aimer la personne qui vous hait, ça vient de Dieu. Wow. Très bien dit. Donc, comment tu pourrais dire que tu as fait pour gérer les défis qui sont venus avec ta position? Comment tu as fait pour gérer les défis qui viennent avec ton rôle de première dame? OK. Je pleurais beaucoup. Maintenant, je suis cuite dans les moments difficiles. Mais quand même, avec le temps, je peux dire que Dieu m'avait donné la force, la sagesse, la crainte pour lui. Parce que avant, je vois quelqu'un, je vois le Seigneur d'abord. Wow. Et je vois aussi le Seigneur dans cette personne. Alors, même si la personne ne m'aime pas ou bien ne veut pas me voir, n'est pas contente pour quelque raison possible, je fais comme si je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. Pour te dire sincèrement la fille, je ne comprends pas. C'est Dieu, c'est après un certain temps que je vois, oh mon Dieu, cette personne-là n'aime pas. Et il y a une personne qui m'a talonné presque surtout au début de mon ministère. J'avais rien compris. C'est un jour, elle est venue. Et puis j'étais tellement étonnée parce que moi, je n'ai rien dans mon cœur pour personne. Mon cœur j'ai toujours dit, le petit cœur que le Seigneur m'a donné, je n'ai pas de place pour mettre d'autres personnes que le Seigneur. Alors, ça prend vraiment la grâce de Dieu pour rester dans sa volonté et puis pour vivre la vie chrétienne pour le Seigneur parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Très bien. On poursuit. Si maintenant, je dirais, qu'est-ce que tu voudrais léguer à la prochaine génération de première dame? La prochaine génération, moi, ce que je peux léguer, c'est pour leur dire de rester au pied du Seigneur. Parce que c'est tout ce qui est important. Tu comprends? On travaille pas pour la terre, c'est pour le ciel. Alors, si on sait que le Seigneur est en train de nous regarder, alors, on monte vers le ciel. Et puis, quand on ne regarde personne, Dieu va prendre soin de nous. Tu comprends? Même par la révélation, parfois le Seigneur peut nous dire, n'occupe pas de cette personne. Priez, continuez à prier, et puis tu vas voir la gloire de Dieu. OK? Donc, ce que je retiens, c'est que les premières dames doivent être des femmes de prière, chercher à connaître la parole, être dotées de sagesse, de la sagesse, et de toujours avoir la crainte, et de toujours voir Dieu dans la personne. Dans la personne. Wow. Très bien. C'est pas facile. Non? C'est pas facile parce que quand quelqu'un te piétine, là, tu ne vois pas Dieu dans cette personne. Non, tu vois que la personne est méchante. Mais Dieu se sert avec ces gens de méchanceté pour t'aider à grandir. Et on grandit avec ces gens de personnes. On grandit avec ces gens de personnes. Wow. Comment tu vois le ministère de la femme au sein de nos assemblées? Souvent, on demande à la première dame de gérer le ministère de la femme. Comment tu vois ça? Bon, comment je vois ça? C'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Ce que je vois quand il y a quelque chose, il faut attendre un moment pour
parler, pour dire voici ce que j'ai vu, voici ce que j'aimerais avoir, voici comment je vois la situation. C'est pas toujours facile pour gérer une église. Bon, maintenant, je peux dire que mon fils est dans le ministère, mais quand mon fils va arriver, maintenant, il a la couverture de son père et de sa mère. Wow. Mais quand il va être toute seule, parce qu'on n'est pas éternel, tu comprends? Ça, peut-être ça quand quelqu'un va venir, il va nous déranger. Mais si tu restes avec le Seigneur, dans le Seigneur, il y a beaucoup de victoires qu'on va remporter. Wow. Ouais. Comment c'est d'avoir fait du ministère avec ton mari et maintenant justement tu parles de ta belle-fille et ton fils qui sont dans le ministère? Comment tu vois ça? Ben, pour moi, une autre chose, moi j'ai fait la place pour eux autres. Non, c'est pour de vrai. Je fais la place pour eux autres. Et puis, une autre chose, moi, j'ai pas de rancune. Et puis, je ne suis pas jalouse. Tout ça étant sœur Annie. Parce que ce que tu fais, j'embrasse avec toi. Tu fais ci, j'embrasse avec toi. S'ils ont besoin des conseils, ils peuvent venir me demander. Et puis, je vais être disponible pour leur donner des conseils. Tu comprends? Mais ce qui est difficile, c'est parfois, quand on a une belle fille, on a un enfant, ma place n'est pas... Tu ne te sens pas intimidée? Non, je ne suis pas intimidée pour ma place parce que, de toute façon, je suis assez avancée en âge, même si tu ne connais pas mon âge, mais je suis assez avancée. C'est très bien préservé, hein? Malgré le ministère. Oui. Et, j'ai un mari qui m'avait donné beaucoup de support. Okay. Il donne du support. Donc, c'est important d'avoir le support du mari. Okay. Mais, quand il va me dire quelque chose, même si c'est vrai, même si c'est pas vrai, il va venir me le dire quand même. Donc, la communication, c'est important. Oui. Très bien. Donc, bon, peut-être les autres, ils ont plus de communication que moi parce que j'étais plus réservée. Donc, tu trouves que c'est différent de voir la nouvelle génération qui monte par rapport à quand tu as commencé le ministère? Tu vois une différence? Tout change. Oui. Tout passe. Tout va devenir d'une autre façon. Tu comprends? Alors, on ne peut pas dire, voici comment on va faire dans ma génération, à part que Dieu qui peut nous aider, qui peut nous guider pour nous montrer comment on doit continuer le chemin. Continuer le ministère. Wow. Est-ce que tu es fière du chemin que vous avez parcouru depuis les années 80 à aujourd'hui, de voir le ministère encore? Est-ce que tu es fière de ce que vous avez posé comme Oui, pierre? je suis très fière. Tu sais pourquoi je suis fière? Parce qu'il y a un temps, je voulais laisser cette place. Wow. Parce qu'il y avait tellement de problèmes, je voulais me déplacer pour aller à une autre place. Mais quand tu pries, tout, c'était la base de la prière. La base de la prière. Et quand tu pries, le Seigneur va vous donner une façon pour passer à travers. Et puis après, on verra qu'est-ce que le Seigneur a fait. Mais au début, là, quand les moments difficiles sont venus, l'église Bethesda, pour moi, c'était pas la place. Mais le fait que j'ai resté dans la volonté de Dieu, je priais, Dieu nous a permis de traverser les moments difficiles. Parce que quand les moments difficiles arrivent, là, c'est pas facile. Donc, c'est la prière, la communication, puis de savoir que Dieu est avec vous pour traverser à travers. Oui, mais aussi, et le pardon. Pardonne toujours. Wow. Pour pardonner, là, c'est pas facile parce que quand quelqu'un t'a fait quelque chose, là, il y a beaucoup de choses qui passent dans notre tête, hein. On est humain. C'est vrai, même si on est humain, c'est Dieu qui change le cœur de l'humain. C'est quand Dieu change ton cœur, quand Dieu change mon cœur, il va m'aider à passer à beaucoup de choses. Mais si on reste, on n'a pas besoin de venger. Laissez Dieu venger pour nous autres. Wow. Wow. Donc, j'ai beaucoup appris. Donc, mot de la fin, Sœur Annie, si tu avais quelque chose que tu voudrais dire ou partager à ceux qui vont nous écouter, les auditeurs, c'est à toi la parole. Premièrement, avant d'entrer dans le ministère, il faut prier. Et quand tu rentres dans le ministère, te demander à Dieu d'aimer tout le monde, même ceux qui n'est pas aimables, parce qu'il y en a qui ne sont pas aimables. Et quand Dieu nous a appelés au ministère, il fait des provisions. Et les provisions, c'est que on laisse Dieu nous diriger dans son chemin, parce que notre chemin, là, notre chemin, c'est pas le chemin de Dieu. C'est Dieu qui va nous conduire là
où il doit nous amener. Alors, on laisse Dieu nous diriger et faire ce qui est important pour nous. Alors, ce que je veux dire, si on est venu dans le ministère, on a besoin du Seigneur, constamment. Parfois, la voix de l'homme n'est pas la voix du Seigneur. Parfois, on entend la voix de l'autre dire, « Oh bon, je ne peux pas faire ci, je laisse. » Mais tu vois ce que j'ai réalisé? Même les gens qui sont dans la politique, même s'ils ont des moments difficiles, ils se tiennent pareil. Alors, nous, on a un plus parce qu'on a la prière, on a la parole qui peut nous aider. Pourquoi ne pas rester dans la parole et dans la prière pour continuer à faire notre chemin? Très bien. Donc, c'est vrai, la biographie est une dame dotée de sagesse. Wow. Oui. Donc, ceci met fin à notre entretien avec Sœur Annie. Donc, Sœur Annie, je te remercie une fois de plus d'avoir représenté la première génération des femmes dans le ministère. Et je pense que à travers ce que tu as dit, tu vas aider plusieurs autres qui rentrent dans le ministère à savoir comment faire confiance à Dieu, de savoir que la communication, la sagesse, la parole, la prière est importante et aussi de rester au pied du Seigneur pour pouvoir grandir. Et ne pas avoir de la haine pour les autres. Pas avoir de la haine pour les autres. Donc, merci encore. Oui, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais... Largement. Hein? Largement. Largement? Oui, largement. Oh, that's good. Ça fait un bon That's travail. good. That's good.